Le 20 mai 2026, Sundar Pichai, le CEO de Google, est monté sur scène et a dit quelque chose que personne n'attendait. AI mode has been a revelation, our biggest upgrade to search ever. Google Search existe depuis 1998. Et là, le PDG de Google te dit que tout ce qu'ils ont construit depuis lors, ils sont en train de tout remettre à plat. Alors aujourd'hui, je t'explique exactement ce qu'ils ont annoncé et pourquoi la plupart des gens sont à côté de la plaque dans leur analyse. Et ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire avec ces informations. Je m'appelle Eden et j'automatise des processus métiers avec l'IA pour les entrepreneurs et petites à moyennes entreprises. Et depuis que je suis cette industrie de près, je n'ai jamais vu une annonce aussi structurante que celle de Google I/O 2026. Pas parce que la technologie est impressionnante, non, elle l'est, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça signifie pour les gens comme toi ou moi, les indépendants, les gérants de petites boîtes, les freelances, les coachs, ceux qui n'ont pas 50 ingénieurs et un budget recherche et développement. Alors, commençons par poser le contexte. Google I/O, c'est la conférence annuelle de Google. Et en général, c'est très corporate, très technique et très réservé aux développeurs. Mais cette année, c'était différent parce que les annonces touchent à des produits que toi, tu utilises au quotidien. Première annonce, Google Search change complètement. Tu vois ce qui se passe? Tu tapes une requête et au lieu de lien bleu, c'est une IA qui te répond directement. Elle synthétise des dizaines de sources, structure sa réponse et peut poser des questions de suivi. Et surtout, elle accepte n'importe quel type d'entrée, de l'image, du texte, du PDF, de la vidéo. Tu as une photo d'un problème dans ta boutique, tu glisses cette photo dans Google, tu demandes c'est quoi et je règle ça comment et tu as une réponse en 3 secondes. Mais ce n'est pas ça le changement le plus profond. Le vrai changement, c'est la partie dont tout le monde parle cette semaine. Introducing Gemini Spark. It's your personal AI agent that helps you navigate your digital life, taking action on your behalf and under your direction. It runs on dedicated virtual machines on Google Cloud, and it's 24/7. And yes, you can close your laptop. Agentique. Ce mot revient en boucle dans la keynote. Laisse-moi te l'expliquer car c'est le mot le plus important en 2026 dans le domaine de l'IA. Un outil classique attend que tu lui poses une question, il répond et c'est fini. Un agent IA, c'est totalement différent. Il agit de manière autonome sans que tu lui poses une question à chaque étape. Et il surveille pour toi le web en permanence. Il t'envoie un résumé dès que quelque chose de nouveau apparaît dans ton secteur. Il peut passer un appel téléphonique pour faire une réservation à ta place. Il peut comparer des vols, trouver le meilleur tarif et finaliser la réservation tout seul. Et oui, Google passe des appels téléphoniques à ta place en 2026. Google vient de passer du statut de bibliothécaire qui te donne des livres à assistant qui fait les choses à ta place. Alors je vais être honnête. Quand j'ai regardé ça en direct, j'ai eu 2 réactions simultanées. La première étant de la fascination pour ce qui est en train de se passer, parce que ce que Google est en train de mettre dans les mains de tout le monde, et ce gratuitement, c'est exactement ce que je suis en train de construire depuis des mois. Avec des workflows N8N qui surveillent, qui agissent, qui envoient des alertes, qui automatisent des tâches, et ce, sans intervention humaine. Et Google dit maintenant à tout le monde, tu peux avoir ça maintenant, et ça sans aucune ligne de code. Et ma deuxième réaction, c'était de l'attention. Pas de la peur, de l'attention. Parce que cette annonce est une bombe à retardement pour certains modèles économiques. Tu te souviens de ce qu'on payait il y a 3 ans? On payait les freelances pour faire de la veille concurrentielle, surveiller les tendances et synthétiser des rapports chaque semaine. Et Google vient de te dire qu'il fait ça en temps réel et gratuitement. On payait des assistants pour gérer les agendas, les réservations, les prises de rendez-vous. Et Google vient de dire que leurs agents IA font ça par téléphone à ta place. On payait des rédacteurs pour analyser des documents et en ressortir l'essentiel. Google Search lit maintenant tes PDF
et te fait un résumé de ce qui compte. As we move into the agentic era, we are taking this to the next level. We are making big investments now and for the future. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde est menacé? Non. Et voilà pourquoi la plupart des analyses que tu vas lire cette semaine sont à côté. Ce que Google a annoncé remplace les tâches, pas les personnes qui savent orchestrer ces tâches. Il y a une différence énorme entre utiliser un outil IA et construire un système qui connecte 5 outils IA entre eux pour travailler ensemble pendant que toi tu dors. Google peut faire une réservation téléphonique. Google ne peut pas concevoir le workflow qui connecte ta boîte mail, ton CRM, ton agenda et ton formulaire de contact et que tu reçoives une notification de son profil avant même de lui envoyer une réponse. Ça, c'est de l'orchestration et c'est ça qui a de la valeur maintenant. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Premier point, arrête de voir l'IA comme une menace. Le narratif, l'IA va détruire les métiers, est paresseux. La vraie question, c'est quelle tâche tu vas déléguer à l'IA et quelle tâche tu vas continuer de faire toi-même. Et qu'est-ce que tu vas faire du temps récupéré? Ce que Google a annoncé, si tu l'utilises bien, c'est 5 à 10 heures récupérées par semaine pour des tâches que tu effectuais à la mano. Deuxième point, la compétence la plus précieuse de 2026 n'est pas de savoir coder, c'est de savoir connecter des outils IA entre eux. Comprendre comment un agent IA peut déclencher une action dans ton CRM, comment un agent IA peut envoyer un email à un contact qui a rempli ton formulaire, qui met à jour une ligne dans ton Google Sheet. Et cette logique de connexion, c'est ce que j'enseigne ici. Troisième point, la fenêtre est courte. Dans 18 mois, tout le monde aura intégré ces outils dans son activité. Et les entrepreneurs qui auront une longueur d'avance sont ceux qui commenceront maintenant. Je vais te donner une action concrète à faire dès cette semaine. Identifie 3 tâches répétitives que tu fais dans ton activité. Juste les identifier, pas les automatiser de suite. Juste voir où les heures partent. C'est le premier réflexe à avoir et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. Pour résumer ce qu'annonçait Google I.O. 2026. 1. Google Search n'est plus une liste de liens. C'est un assistant IA qui répond à tes questions directement. 2. Les agents Google IA peuvent surveiller, réserver et exécuter des tâches de façon autonome. 3. Ça ne remplace pas les gens qui savent orchestrer ces outils. Ça remplace les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. 4. La vraie compétence maintenant, c'est de savoir créer, connecter et orchestrer ces systèmes. Et si tu veux comprendre concrètement comment construire ces automatisations afin de les incorporer dans ton activité, alors abonne-toi. Je publie chaque semaine une vidéo où je documente ce que je construis. Pas de théorie ou de contenu générique, juste des workflows que tu peux incorporer dans ton activité dès aujourd'hui. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelles tâches répétitives tu fais encore à la main et que tu rêverais de déléguer à un agent IA. Je lis tout et je réponds à tout le monde. Allez, à la semaine prochaine. Et en attendant, automatise.